Et salut les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, on va tout simplement essayer d'aller rush un petit peu parce que c'est la fin de la saison. Je suis toujours pas grand champion, mais après la méta était pas faux folle pour moi. En plus vous m'avez demandé un peu plus de vidéos sur du rush ladder. Je suis désolé, j'en ai pas trop fait des vidéos par rapport à ça. Je vais essayer d'en faire un peu plus parce que j'ai bientôt passé niveau 15. Du coup double évolution et un peu plus d'équité au niveau du grand champion. Du coup on va partir avec ce petit deck. À tout de suite dans les games. Et on passe les amis pour cette première game avec le petit deck GR. Je vais essayer de bien jouer. Oh, un mec qui vaut 13 en face. Parce que voilà, dans cette saison, dans cette méta, je peux pas trop jouer mineur parce que le mineur est un peu mort. Je pense que vous le savez. Ok, petit MK. En vrai, niveau 13, donc ça nous donne déjà un petit avantage. Je vais essayer de bien jouer dans cette vidéo, donc je vais pas trop parler. Et je vais essayer de me concentrer un petit peu parce qu'on veut du beau gameplay, nous. Oula, j'ai dit quoi? Du beau gameplay, frérot. Du beau gameplay. Du beau gameplay, c'est pas du beau gameplay ça, frérot, c'est quoi ça? Ok, on va devoir ajouter un petit feu à Barbare, je crois. Ok, il va mettre sa petite capacité. En vrai, bonne défense ici. Et je pense même qu'on peut partir en GR, en vrai de vrai, parce qu'il a quand même mis énormément d'élixir. Donc c'est parti, le petit GR avec ce deck, on peut être aussi très agressif avec les GR. Il y a une Tesla, ça c'est important à noter. La Duchesse qui a plus trop de dagues, je pense qu'on va clairement forcer. Hein. Nous aussi, on sait mettre nos cartes au pont, frérot. T'es pas le seul. Voilà, et regardez déjà, on a déjà pris une tour. Voilà, alors les personnes qui ont dit que le deck était nul, quand je l'avais présenté en vidéo, c'est pas vrai, il est fort. Excusez-vous auprès du deck, hein, vraiment. Alors, en plus c'est moi qui l'ai créé, ça c'est masterclass. Bon après, première game assez facile pour l'instant, attention parce que c'est quand même du ballon, donc faisons attention. Parce qu'avec le ballon, qu'est-ce qu'on a? On a le chasseur et c'est à peu près tout. C'est pour ça contre les decks mollos, bah, c'est un peu la sauce, il a pas rage kit quand même. Il a pas rage kit. Bon, j'ai l'impression que si. Écoutez, on va faire un petit push et je pense qu'on se retrouve pour la prochaine game. Et on passe, amis, pour cette deuxième game, enfin première et demie, parce que le mec en face avait un peu la flemme de jouer. Ok, du coup, pour cette deuxième game contre Daniel, il nous joue quoi, notre petit Daniel? Déjà, pas de troupe de tour spéciale, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'aime bien la petite troupe de tour classique. Roi squelette, ça peut être pas mal de trucs. Hein. Quoique le roi squelette est pas trop joué hein, en vrai. Hein. Après, on est champion. Oula, oula. Les gens, je vous jure, hein, ils sont complètement fous, hein. Vraiment. Oula, mais arrête! Calme-toi. Oh, le moine. Oh là 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 là, cette carte. Et là, regardez, est-ce qu'on ferait pas la même que tout à l'heure? Si, bien sûr que si. Je pense que là, on met la pression, hein. On met la pression. Parce que là, il a quoi pour def? T'as quoi pour def, frérot? T'as quoi pour def? T'as rien. T'as rien. Je vais me faire karma. On va pas apporter le karma. Oh là là, en fait, c'est trop facile. Trop facile, en fait. On n'est pas très haut, j'avoue, mais c'est déjà bien. Franchement, si toutes les games sont comme ça, la vidéo va pas être très intéressante, mais au moins je vais rush, donc ça me fait plaisir. On va voir s'il a rage kit et on verra bien. Sinon, je cutterai de toute façon. Parce que bon, c'est bien beau de voir un GR taper une tour sans rien, mais bon, c'est pour autre chose. Ok, il a pas rage kit. On va faire gaffe quand même, ça peut quand même se retourner contre nous. Le GR qui met des patates, hein, vraiment. On a le GR Evo, donc ça c'est plutôt cool. On va mettre un petit chasseur assez bas. On va mettre clairement un moine, je pense. Et on va juste mettre la capacité pour aller chercher la mamie qui peut un peu nous embêter. Enfin, quoique en vrai ça va dans notre deck, on n'a pas trop de trucs où la mamie peut faire une grosse value, à part les squelettes en fait. Hein. Ça va, en vrai ça va. Là par contre, il faudrait que je six sur un pêcheur ou un moine ou un chasseur. Ouais, on va mettre des petits squelettes juste ici. Petite capacité qui est envoyée, je vais pas avoir besoin de fût. On va juste mettre un GR fondable, je pense qu'on va juste faire comme ça. Et on va chercher, on va essayer du moins d'aller chercher la deuxième tour. Voilà, là, problème. Ok, attention. Ça va le reculer un peu, ouais, ça peut être un peu embêtant. Waouh, attends, ça l'a dégommé. Hein. Ok, regardez, on a déjà 2 GR. Et ça, si c'est pas une masterclass, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de perdre, mais... On peut faire, mais ne le faites pas forcément si vous n'êtes pas en x3. Ça dépend. Ouais, du coup, c'est bien un deck GR avec Tombstone. Deck qui est aussi très fort, un peu moins maintenant, mais qui était très joué il y a quelques temps. On va mettre une petite foudre là-dessus pour pas que la mamie vienne nous casser la tête par la suite. On va faire ça, et je pense qu'on va mettre un petit GR. Quoique non, on va juste temporiser à la fin de la game. Pas de choc, comme je sais bien faire, parce que ça fait pas plaisir. Hein. On va juste mettre petit chasseur, et là, franchement, je pense pas qu'il passe, quoique. Le chasseur c'était peut-être pas très bien joué. Ok. On va mettre petit GR pour lui mettre de la pression. Pas qu'il puisse... Oh, ok. Il n'aura pas le temps de chercher la tour, mais j'avoue, j'ai fait un peu n'importe quoi à la fin. Mais écoutez, ça va passer. Du coup, tout de suite pour la deuxième game et demie.
Les amis, je vous montre juste un petit replay que j'ai fait sur la game juste avant. J'ai juste oublié de lancer le reg, pardon. Du coup, bah, c'était un peu dommage. En plus, c'est contre du PK et c'est une assez belle game comparée à celle qu'on a faite au début. C'est pas mal, donc en vrai, je vais vous la montrer parce que je pense que ça sera à peu près une des seules où on aura une game pas trop nulle, entre guillemets. Assez intéressante à regarder, c'est un peu le but. Ok, par contre, c'est un deck PK très spécial avec quoi triple sort. Bûche, zap. Non, je vous dis, les decks sont spéciaux, mais c'est du PK, on joue GR, donc faut faire attention. Du coup, je vais partir en petit chasseur. Voilà, je voulais pas partir en GR là parce que ça aurait pu être du PK bridge spam. Et si je pars en GR contre du PK bridge spam très tôt, il va juste me mettre la pression et après recycler sur un potentiel deuxième PK. Et ça va être pour moi très compliqué, pardon, de défendre. Du coup, là, je vais kite. Avec le GR, je vais attendre de mettre mon pêcheur pour bien que ça grabe le cochon et pas le PK, parce que ça m'est déjà arrivé et je vous jure que ça fait pas plaisir. Du coup, n'hésitez pas à attendre un petit peu, vous prenez un peu plus de dégâts, mais au moins vous prenez pas 4 fois plus de dégâts que si vous aurez raté votre pêcheur. Là, je vais mettre le chasseur pour dégommer le PK dès qu'il se fait grab par le pêcheur. Ouais, c'est du sorcier. Ouais, c'est un deck assez spécial. C'est un deck assez, PK à fond, quoi, PK cochon. Ok, du coup, bonne défense ici de sa part. Là, j'aurais pu mettre le feu à barbare directement au pont, comme ça aurait mis potentiellement un petit coup où ça lui aurait forcé une bûche. J'aurais pas pensé que le moine, je crois, non, le pêcheur allait retaper. On a activé la tour du roi avec le cochon au début, forcément, avec le deck GR pêcheur. On va partir en moine fond de map tranquillement, on va essayer vraiment de temporiser, même si je sais sur Clash Royale maintenant temporiser, on sait même pas si c'est un mot qui existe encore, MDR, mais ça existe un petit peu. Ok, qu'est-ce que je fais là? Je sais plus, peut-être voilà, chasseur fond de map, vraiment, on prend notre temps, on pose nos cartes fond de map, vraiment, on fait pas comme les joueurs en ce moment, on met pas tout au pont, surtout contre du PK, parce que je vous jure, ça peut vraiment très vite se retourner contre vous. Du coup là, le pêcheur qui va grab le PK, on va mettre l'esprit plus les squelettes, on va prendre des bons petits dégâts quand même. Là, j'ai attendu un petit peu, parce que je voulais mettre mon GR, mais regarde le PK comment il tape tellement loin. Je suis obligé de sacrifier mon niveau. Et regardez comment il tape encore ultra loin. C'est vraiment... Franchement, c'est vraiment très fort comme up. Hein. C'est vraiment très fort. Ok, petit moine au pont. Voilà, pour essayer de conserver. Là, je voulais mettre une bûche. Enfin, la capa pour envoyer la bûche, je l'ai mise un tout petit peu tard. Mais ça va quand même être une petite pression. Il a un petit peu panique avec son PK. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour nous. Ok, petit cochon. On va mettre le chasseur et le pêcheur pour aller défendre tout ça. Je vais y arriver, hein, je vous jure, il est tard là quand je fais la vidéo. Je vais y arriver, vous en faites pas. Ok. Ok au pont, parce qu'il a plus de PK. Ouais, c'est pour ça, parce qu'il a plus de PK. Mais il a une Tesla, il a PK Tesla, donc ça peut être un peu complexe pour nous de passer. On va quand même, je crois, pas mettre de dégâts. Ouais, absolument pas. Il a bien défendu, bien joué à lui. Ok, j'ai pu sûrement mettre un petit moine, voilà, parfait. Le chasseur en pré-shot du cochon, est-ce que j'ai réussi? Bon, non, j'ai pas l'impression. Il a une foudre. Alors ça, c'est très embêtant, parce que la foudre va vraiment one-shot mon pêcheur, mon chasseur, qui sont vraiment un peu les cartes qui vont me permettre d'aller détruire rapidement, d'aller faire des petites défenses sympatoches avec le cochon, enfin contre le cochon surtout. Là, je fais une très bonne défense en pré-shot, je vais prendre 0 coup. Si vous mettez le moine très trop, ça va me faire son effet de pushback au 3e coup, et du coup, bah, ça va permettre au cochon de ne pas mettre de coups si vous rajoutez des squelettes ou un petit fût à barbare. Ou une bûche, ou t'as compris quoi. Un petit esprit, je sais pas si ça marche avec un esprit de feu ou truc comme ça, j'avoue j'ai pas testé. Mais voilà. Pareil avec le chasseur, il faut pré-shot un petit peu. Et aussi je crois un placement pêcheur pour ne pas prendre de coups, ni sur la tour du roi, ni sur votre tour. Mais je sais plus exactement où c'est, je peux pas vous montrer là où c'est malheureusement. Je vous montrerai dans la game d'après. Donc là on a une superbe foudre que je vais bien sûr aller mettre. On va mettre des petits dégâts, je crois 2 coups avec le GR, je vais y arriver, je vous jure. Ok, alors là j'avais oublié qu'il avait une foudre et du coup j'ai tenté un pré-shot parce que je croyais qu'il avait une BDF, mais non, là c'était un petit bug dans mon cerveau, du coup bah, c'est dommage, c'était un peu une capa dans le vent, quoique ça a bien tanké le PK, donc ça c'est plutôt cool. Faisons attention quand même au PK, vu qu'il tape à distance, ça peut nous surprendre. Et c'est déjà presque la fin de la game. Je suis repartir au pont vu qu'il avait, enfin je croyais qu'il avait plus de PK, mais s'il en avait déjà un. On va avoir une très belle foudre. J'ai mis le chasseur derrière pour grab potentiellement le PK. Je pense que vous commencez à connaître. Là ça va pas taper la Tesla, du coup on va pas mettre de très gros dégâts. Et la fin de la game est très close. Donc là voilà, il va mettre sa foudre qui va vraiment... Oh non, elle va pas taper mon truc. Ok. Et là regardez, 17 points de vie, et je mets ma foudre. Et il y avait la bûche qui était en train de partir. C'était chaud. Pour ça je voulais vous montrer cette petite game. Du coup à tout de suite pour, je pense, la dernière game.
Et on passe amis pour cette dernière game, j'ai essayé de me réveiller un petit peu parce que c'est vrai que je suis un peu en train de m'endormir devant mon micro, du coup on va essayer de se réveiller un petit peu, mais il est tard quand je fais cette vidéo. J'ai juste envie d'aller me coucher. Ok, MK, je sais pas si ça vous intéresse, mais vas-y, c'est pas grave. Petit MK, ok, par contre il a la Duchesse Odag niveau 12, donc ça en vrai c'est un très bon point positif pour nous. Parce qu'on va avoir une petite avance en point de dégâts. Enfin, en point de vie, enfin, t'as compris quoi. Allez, bref, on va essayer de se réveiller. On va mettre une petite foule, je pense, ici. Ça va peut-être... Attendez, on va essayer de bien jouer pour cette dernière game. Je veux pas perdre cette dernière game. En plus, on aura les Joker d'élite si je gagne. Non, je peux pas perdre. Je peux pas perdre. En plus, il a des tours niveau 12. Enfin, tour de princesse niveau 12, je peux pas perdre, vraiment. C'est de l'artificière chevalier d'or. Ok, c'est quoi ça win condition par contre? Ça, vraiment, c'est le truc un peu qui me fait peur avec ce deck. C'est les win conditions adverses, parce qu'il faut garder un peu le pêcheur, le chasseur. Surtout qu'il y a pas mal de cochons. On va mettre le pêcheur pas fond de map pour, comme je vous ai dit avant, pour le géant squelette. Parce que ça peut vraiment, ça fait très très bien. En plus, des fois, les joueurs géant squelette, ils ont un clone. Je vous jure que c'est insupportable. Ça m'est déjà arrivé. Non mais vraiment, ça, je parle d'expérience personnelle, ça m'est déjà arrivé. Du coup, ne vous faites pas avoir. Ok, on va mettre ça comme ça. Contre la Valkyrie, il faudrait qu'elle... Voilà, j'en étais sûr qu'elle allait se faire pousser. Dommage, j'en prends beaucoup de dégâts. Je peux peut-être rajouter quand même parce que je vais prendre tarif sinon. Ok, il va peut-être mettre sa capa. Ouais, je prends énormément de dégâts. On va activer la tour du roi, mais j'ai plus de tour. Donc en vrai, est-ce que ça servait beaucoup? Au moins, je vous ai montré une petite activation tour du roi, mais j'avoue que c'est pour se mettre de la difficulté. Voilà, c'est pour se mettre de la difficulté. Maintenant, on joue bien. On va partir, je pense. Alors, c'est assez risqué. Mais en GR, on va juste pas défendre l'artificière. Ok. Ok, il force, il va mettre des bons petits dégâts, mais on va pas défendre. J'espère juste qu'il me sort pas un mini PK, des barbardites, un prince, un PK, ça serait juste cool. Ou une TDE, ou une Tesla aussi, c'est vrai que c'est pas fou ça. On va mettre un petit chasseur juste ici, je l'ai peut-être mis en poil haut. Ok, on va mettre une bonne foudre là-dessus. Nickel, magnifique. Ok, on met des petits dégâts quoi, la duchesse. Ouah, la duchesse, même niveau 12, elle est trop forte. C'est quoi ce beans? C'est quoi ce beans? Ok, là je vais mettre le moine assez haut pour renvoyer des dégâts sur la tour adverse. Normalement, est-ce que j'ai foiré? Le feu à barbare, let's go, let's go, let's go. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On remonte un petit peu la game. Ok, c'était très bien joué le moine juste ici. Alors le feu à barbare, j'y avais pas pensé, je vais pas vous mentir. Ok, ça va, ça va, ça va. Faisons attention à la Tesla, je vais avoir la foudre, voilà, pour... Là, on va vraiment essayer de mettre la pression. On a le GR Evo, on va essayer d'en profiter un maximum. Je vais carrément forcer là. Là, je vais carrément forcer, quoique la duchesse fait vraiment des grands DPS. Ok, s'il te plaît. Allez, un petit coup. Nice, on est repassé devant. Je vous ai dit, c'était fait exprès. Ne choquons pas la fin de la game. Essayons, essayons. On va mettre le petit moine juste ici. Paf, la capacité pour l'artificière. Comme ça, on va la chercher et on est plutôt bien. Allez, c'est bon. On va gagner pour cette dernière game. Après, je ferai le grand champion dans mon coin. Ok, petit Tesla. C'est cool. On a un bon timing coup de GR. Même s'il va en recycler une deuxième. On va mettre ça juste ici, des petits squelettes. On va partir en chasseur. Non, peut-être... on va le mettre ici, le chasseur, plutôt. On va mettre le pêcheur ici, comme ça va grab. Et surtout, pour le push, après, GR. On va peut-être mettre un double GR, en vrai. Là, je vais mettre le moine très très haut pour essayer de renvoyer des dégâts avec l'artificière. Ça, vraiment, c'est un truc vraiment très très fort. Est-ce que j'ai même pas besoin? J'ai même pas besoin. J'ai même pas besoin, frère. Du coup, bah voilà, on va se retrouver pour la fin de la vidéo. À tout de suite, les amis. Et on se retrouve, les amis, pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va ouvrir ensemble juste ça. Ouais, je peux pas passer de carte malheureusement. C'est pas très grave, écoutez, n'hésitez pas à me dire si voilà vous voudrez un petit peu plus de vidéos où je rush, parce que c'est vrai que je suis désolé, j'en ai pas trop fait. Je vais essayer d'en faire un peu plus saison prochaine et les saisons futures, en espérant que les troupes de tour me counter pas toutes, parce que le canonnier ça me counter mes decks mineurs, surtout ce deck là, et vraiment il me manque, je vais pas vous mentir. Il me manque, en plus en double Evo il pourrait être très très fort, mais bon c'est pas grave, on va rester pour l'instant sur le GR. Et je voudrais aussi vous présenter un petit deck mineur, mais je vais attendre un petit peu, voir si la duchesse est un peu moins jouée, parce que la duchesse le counter aussi. Du coup, bah, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas plutôt à mettre il est tard vraiment, à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, ça me ferait trop plaisir. D'ailleurs, merci à vous pour tout le soutien. Sur ce, bah moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.